Le port de San Pedro est la principale infrastructure économique construite dans le sud-ouest après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La construction du port de San Pedro faisait partie du programme de développement intégré initié dès les années 60 par le gouvernement ivoirien pour notamment réduire les disparités régionales en créant un pôle de développement au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, servir de port de transit pour les pays limitrophes sans littoral, Mali, Guinée forestière, Est libérien. Le programme de développement intégré, dit Opération San Pedro, était piloté par l'ARSO, Autorité pour l'aménagement de la région du Sud-Ouest. Cette opération comprenait la construction d'un port en eau profonde, la création d'une ville nouvelle, la création de vastes unités agricoles et agro-industrielles, la mise en place d'un réseau routier devant relier cet ensemble à l'arrière-pays. Malheureusement, la crise économique des années 80 a eu pour conséquence la dissolution de l'ARSO, l'ARSO et l'arrêt brutal de cet ambitieux projet. Cependant, l'opération a été un succès à bien des égards. Elle a permis l'émergence d'une nouvelle ville, San Pedro, avec une population estimée aujourd'hui à plus de 200 000 habitants, le développement de plantations agricoles, l'implantation d'unités agro-industrielles, palmiers à huile, EVA, cacao, café et de scieries dans l'arrière-pays du port. La création de plus de 40 000 emplois directs et indirects du fait de l'activité portuaire et agro-industrielle. Il est à noter également que l'activité portuaire génère environ 120 milliards de francs CFA de recettes douanières, soit 17% des recettes douanières de l'État de Côte d'Ivoire, crée une valeur ajoutée d'environ 230 milliards de francs CFA, soit près de 3% du PIB, représente aujourd'hui 10% du trafic maritime de la Côte d'Ivoire, génère un revenu par tête habitant 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Perspective pour le port de San Pedro. En se basant sur le potentiel de développement de l'interland national et sous-régional, les atouts propres au port de San Pedro et l'évolution de l'environnement maritime international, l'autorité portuaire a redéfini les orientations stratégiques pour le développement du port de San Pedro. Celle-ci se décline en 2 principales phases, à savoir la consolidation à court et moyen terme. Cette phase vise le développement des activités de transbordement en plus de la consolidation du trafic existant. La maximalisation à long terme. Cette phase a pour objectif de transformer le PSP en un port de dimension internationale avec vocation à desservir un interland plus étendu par le renforcement de son rôle au service des marchés export et imports nationaux et des pays voisins. Ainsi, l'autorité portuaire envisage d'insuffler un nouvel élan à la place portuaire de San Pedro afin d'en faire un complexe portuaire parfaitement intégré à son interland national et sous-régional avec de grandes opportunités de développement d'activités industrielles et logistiques et des terminaux modernes opérés dans le cadre d'un partenariat public-privé. La réussite de ce challenge passe nécessairement par 3 grands volets. Premier volet, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures, GT, quais, chénal d'accès, bassins, superstructures et équipements portuaires, de même que l'optimisation de la gestion et de l'exploitation portuaire. Parmi donc les priorités de l'autorité portuaire figure la réhabilitation des infrastructures du port de San Pedro en vue d'assurer la continuité de l'exploitation portuaire. Ces travaux concernent la réhabilitation des GT de protection, le drapage du chénal d'accès et du bassin portuaire, le rejointement des blocs de quai. Deuxième volet, la mobilisation des ressources financières pour la réalisation d'études de faisabilité bancable et l'exécution des grands projets de développement du port de San Pedro. L'autorité portuaire a obtenu environ 1 milliard de francs CFA de la Banque africaine de développement, BAD, pour le financement des études de faisabilité du projet d'extension du port de San Pedro et d'amélioration de ses liaisons avec les pays limitrophes, Guinée, Mali et Libéria. Après la finalisation des dites études, l'autorité portuaire mobilisera les ressources nécessaires à la construction d'un nouveau terminal à conteneurs au port de San Pedro de 23 hectares en Dars Est. La viabilisation et le remblaiement de 150 hectares du domaine portuaire de San Pedro, l'amélioration des liaisons terrestres aux pays limitrophes Guinée, Mali, Libéria, le bitumage du tronçon d'Anané, Côte d'Ivoire à Zérékoré, frontière guinéenne, long de 47 km, le bitumage du tronçon Odiéné en Côte d'Ivoire à Bougouni à la frontière malienne, long de 117 km, la construction d'un port de 400 mètres linéaires sur le fleuve Cavali, reliant la Côte d'Ivoire, Tabou, à la frontière du Libéria. D'autres projets devront être également réalisés à court et moyen terme en vue d'accroître les capacités opérationnelles du port de San Pedro. Il s'agit de la construction d'un quai minéralier de 250 mètres linéaires et d'un terminal de 4 hectares au port de San Pedro. La construction d'un dépôt pétrolier au port de San Pedro, la construction d'un appontement pétrolier et d'un pipeline menant au dépôt pétrolier, la construction de magasins de stockage, engrais, riz, coton et anacarde. Par ailleurs, d'importants gisements de minerais se trouvent à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans l'interland du port de San Pedro. Il s'agit de la mine de fer du Mont Nemba, de la mine de fer du Mont Plaoyo et de la mine de nickel de Biankuma.
Dans le cadre de l'exploitation de ces gisements, deux principaux projets sont projetés à long terme. La construction d'un wharf minéralier au port de San Pedro, la construction d'un chemin de fer reliant le port de San Pedro à son hinterland ouest de la Côte d'Ivoire. 3. La condition d'action complémentaire dans les secteurs de la sécurité et de la sûreté portuaire et maritime, de l'amélioration des conditions de travail, du renforcement des capacités et de l'esprit d'équipe du personnel et dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Il s'agira à cet effet de l'installation du scanner à rayon X et d'un système de gestion de risque au port de San Pedro en vue de continuer les échanges commerciaux avec les États-Unis à partir de l'année 2012, du renforcement de la sécurité et de la sûreté portuaire et maritime conformément aux prescriptions du code ISPS, de la mise en œuvre des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de la mise en œuvre du nouveau plan de formation du personnel, de la certification du port autonome de San Pedro aux normes qualité ISO 9001, version 2008, de la mise en œuvre du programme de management environnemental. Le port de San Pedro est le premier port d'exportation de cacao. Le port de San Pedro est un port sûr, avec des équipements à la pointe de la technologie. Le port de San Pedro est un port d'accès facile, avec une ouverture directe sur l'océan et accessible à toute marée 24 heures sur 24. Le port de San Pedro est membre du réseau des ports d'Anvers en Belgique. C'est la vitrine du port d'Anvers sur le continent africain. Le port de San Pedro est certifié au code ISPS.